Hey guys! Bienvenue dans notre deuxième épisode du défi « Faire votre premier pain au levain maison ». Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du levain. Cet ingrédient mystérieux et vivant transforme notre pain pour lui donner une saveur unique et une texture moelleuse. Vous voulez savoir ce qu'est le levain et comment le faire facilement à la maison avec seulement 3 ingrédients? Vous êtes au bon endroit. Regardez comment on passe de ça à ça. C'est parti! Welcome to my life. Welcome to Madeline and Phoebe. Dans le premier épisode du défi, nous avons vu ensemble en détail les ingrédients et les ustensiles nécessaires pour faire votre propre levain à la maison. Voici un bref petit rappel avant de commencer. Il vous faut donc de la farine, bio de préférence et non raffinée. Moi, j'utilise généralement de la farine de seigle parce que c'est plus facile pour commencer son starter. Vous allez voir pendant la vidéo, je vais parler de starter et de levain. C'est la même chose. Le starter, c'est simplement le mot anglais pour le levain. Et le terme exact, c'est sourdough starter. Avec la farine, on va avoir besoin d'eau non chlorée, un petit peu tiède ou au moins à température ambiante. Pour obtenir de l'eau non chlorée à partir de l'eau du robinet, je vous ai expliqué ça en détail dans l'épisode 1 du défi. Et enfin du miel, bio de préférence, pour pouvoir donner un boost à notre starter. On n'est pas toujours obligé d'utiliser du miel pour notre booster, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Je ferai un test justement où je vais comparer la différence entre un levain que j'ai commencé avec du miel et un levain simplement farine et eau. Vous pourrez retrouver tous ces tests et ces vidéos sur ma chaîne prochainement, j'espère. On a eu donc les ingrédients, farine, eau et miel. Maintenant, passons aux ustensiles. Dans ce défi, je vais utiliser une balance digitale qui pèse au gramme près, un contenant. Ici, je vais utiliser des bocaux de confiture vides, une spatule, une cuillère ou un couteau. Et enfin, un élastique. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, ça sert à nous montrer à quel stade est notre levain. S'il a commencé à monter au-dessus de l'élastique, c'est que la fermentation a bien commencé. Le temps pour vous de rassembler ces différents ingrédients et ustensiles, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le levain et pourquoi il est intéressant de manger du pain au levain. Outre une texture moelleuse, une saveur complexe et une conservation plus longue, le pain fermenté au levain a 3 propriétés plus intéressantes que le pain fermenté aux levures. Les voici. Une meilleure digestibilité du gluten, un indice glycémique plus faible et il favorise une meilleure assimilation des minéraux. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le levain? Bien sûr, c'est un mélange de farine et d'eau qu'on va laisser fermenter à température ambiante. On reconnaît la fermentation du levain par les petites bulles qu'on va voir apparaître dans ce mélange. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai une astuce pour savoir si votre levain est prêt à être utilisé, si sa fermentation est suffisante. La fermentation en elle-même est possible grâce à des micro-organismes qui sont partout dans la farine et aussi dans votre environnement immédiat. Ce sont principalement des levures sauvages et des bactéries. Pour survivre, ces petites bêtes ont besoin de manger, comme tout le monde. Et ce qu'elles adorent, c'est le sucre. La farine en contient naturellement, mais pour accélérer la fabrication du levain aujourd'hui, nous allons les aider à se multiplier en leur donnant un petit peu de sucre par le miel. Plus nous aurons de micro-organismes bien nourris et en bonne santé, plus notre mie sera aérée. Mais comment ça se fait ça? Parce qu'en mangeant, ils libèrent tout simplement des bulles de gaz qui vont créer des alvéoles dans le pain. Pour ceux que ça intéresse, je prépare pour bientôt une vidéo sur la compréhension plus complète, plus théorique du levain. Et quand elle sera prête, vous la trouverez sur ma chaîne. Votre levain va devenir votre nouveau petit compagnon dans la cuisine. Vous allez devoir en prendre soin et le nourrir régulièrement, surtout pendant les premières semaines. Je vais vous confier un petit secret. Beaucoup de gens qui font régulièrement leur pain au levain à la maison, ils aiment tellement leur levain qu'ils vont lui donner un petit nom, comme si c'était un membre à part entière de la famille. Et pourquoi pas après tout? On le nourrit. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il n'est pas dans un courant d'air? Est-ce qu'il est assez chaud? Voilà toutes les questions qu'on se pose quand on a un levain. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être que je vous dévoilerai le nom que j'ai donné à mon levain. En attendant, c'est parti, on commence maintenant. Jour 1. Pour commencer, tout d'abord, vous allez réchauffer un petit peu votre eau pour qu'elle soit tiède. Donc moi, je le teste avec le doigt. Mettez ensuite votre contenant sur la balance. Moi aujourd'hui, je vais utiliser un pot de confiture propre. Pensez à mettre la balance à 0 avant d'ajouter 40 g de farine de seigle dans votre pot. Remettez la balance à 0 et ajoutez maintenant 40 g d'eau tiède. Ensuite, prélevez un tout petit peu de miel, seulement quelques grammes, 2 à 3 grammes, que vous allez ajouter à la farine et à l'eau. Mélangez énergiquement le tout et remettez le couvercle, mais pas serré à fond. L'idéal serait de laisser le pot pendant 24 heures dans un endroit qui fait entre 20 et 25 degrés. Par exemple, près d'un radiateur. Jour 2. Nous allons répéter exactement ce que nous avons fait hier. On va récupérer notre pot qui a reposé pendant 24 heures.
On va poser le pot sur la balance et on va remettre la balance à 0. Ensuite, on va ajouter 40 g de farine de seigle et 40 g d'eau un petit peu tiède. À ceci, on va ajouter quelques grammes de miel, vraiment la pointe d'un couteau. On va amalgamer le mélange et ensuite on va le mélanger énergiquement. Une fois que vous avez obtenu une pâte lisse, on remet le couvercle sur le pot sans le serrer à fond et on va laisser à nouveau reposer notre mélange pendant 24 heures. Jour 3. Aujourd'hui, rien de bien compliqué. On va simplement récupérer notre pot, mélanger énergiquement l'appareil, refermer le couvercle et le laisser à nouveau reposer pendant 24 heures sans rien y ajouter. Jour 4. Aujourd'hui, le processus va changer un petit peu parce qu'on va commencer par enlever la moitié de la pâte. Vous pouvez conserver cette moitié de pâte pour d'autres utilisations. Par exemple, pour faire des crackers, pour faire des crêpes, des gaufres et tout autre mélange qui utilise de la farine et de l'eau. Une fois que vous avez retiré la moitié de la pâte, remettez le pot sur la balance et vérifiez qu'elle soit à 0. Ensuite, vous allez ajouter 40 g de farine de seigle et 40 g d'eau toujours un petit peu tiède. Mélangez énergiquement avant de refermer le pot, mais pas hermétiquement. Cette fois-ci, pour surveiller plus facilement l'évolution de la fermentation, vous allez ajouter un élastique autour du pot, à hauteur de la pâte. Ensuite, vous allez laisser cette pâte reposer encore 24 heures. À partir du jour 5 et tous les jours suivants, vous allez répéter la même opération que le jour 4. On retire la moitié de la pâte et on ajoute à chaque fois 40 g de farine, 40 g d'eau. On mélange énergiquement et on laisse reposer à chaque fois 24 heures. Sans rentrer dans les détails, on retire à chaque fois la moitié de la pâte. Si on laisse le levain grandir, à chaque fois, on va devoir mettre de plus en plus de farine et de plus en plus d'eau. On va se retrouver avec beaucoup trop de levain. Vous allez suivre ce processus qui s'appelle rafraîchir le levain jusqu'à ce que vous voyez que votre levain va doubler de volume et soit plein de petites bulles. Ça peut prendre jusqu'à 10 jours par temps froid et ça prendra moins de temps en été. Ça dépend totalement de la température ambiante. Donc chacun d'entre vous qui allez faire ce défi et moi aussi, notre levain sera prêt à des moments différents. Ne vous inquiétez pas, ça prend le temps qu'il faut. Il faut nécessairement passer par ce processus et attendre que votre levain ait fermenté suffisamment pour pouvoir l'utiliser pour faire votre pain. Et voilà, en quelques jours, vous allez avoir un levain actif que vous pourrez utiliser pour faire votre premier pain maison. C'est pas sorcier, mais il y a quand même un petit peu de magie qui opère. Voici maintenant mon astuce pour savoir si votre levain est assez fermenté pour pouvoir l'utiliser. Ça s'appelle le test de flottaison. Quand vous pensez que votre levain est prêt, c'est-à-dire quand il a doublé de volume après quelques heures seulement après un rafraîchi et que vous voyez plein de bulles à l'intérieur, vous allez venir prélever un tout petit peu de la pâte et vous allez la mettre dans un verre d'eau froide. Si votre levain flotte, bravo, il est prêt à être utilisé. Bon, par contre, s'il flotte pas, c'est pas grave, vous pouvez attendre encore un petit peu, voir si votre levain continue à lever dans votre pot. Si ce n'est pas le cas, refaites simplement un rafraîchi et vous allez réessayer le test de flottaison dans 24 heures. Ne soyez pas trop pressés, c'est un processus lent, ce sont des êtres vivants, il faut leur laisser le temps de se développer. Je vais vous montrer comment ça s'est passé pour moi dans ce défi. Donc là, on voit au jour numéro 5 qu'il y a pas mal de bulles dans la pâte et que c'est monté au-dessus de l'élastique. J'ai décidé de faire directement un rafraîchi parce que je savais que la pâte n'était pas encore prête. On voit qu'elle est bien alvéolée. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de faire une test de flottaison pour vous montrer qu'au bout de 5 jours, c'est rare que le levain soit prêt. On le voit donc qu'il coule bien au fond du verre d'eau. Jour numéro 6, on voit qu'après le rafraîchi de la veille, il y a pas mal de pâte qui est sortie du pot de confiture et il est arrivé bien au-dessus jusqu'au couvercle. Je fais donc un test de flottaison en mettant un petit peu de pâte dans l'eau et il coule comme une pierre au fond. J'essaye une deuxième fois au cas où, mais ça coule toujours jusqu'au fond. Nous voici jour numéro 7, après le rafraîchi donc du jour 5 et 6. On voit que la pâte est montée, mais qu'elle est redescendue. On voit qu'il y a un creux sur le dessus. Donc je sais que ça ne va pas fonctionner, mais je vais vous montrer quand même un test de flottaison. Là, on voit à nouveau les alvéoles dans la pâte. Je mets un peu de pâte collante et elle tombe comme une pierre encore au fond du verre. Nous voici arrivés au jour numéro 8. Donc là, je n'avais pas le temps, en fait, j'avais autre chose à faire, donc je ne vais même pas faire une test de flottaison. Je vais directement faire un rafraîchi. Donc vous savez comment faire, hein, 40 g de farine, 40 g d'eau, après avoir retiré 50% de la pâte. On mélange énergiquement, on remet l'élastique à hauteur de la pâte, on referme et on laisse. Par contre, j'ai remarqué, moins de 12 heures après, le levain était déjà monté bien au-dessus de l'élastique, donc je me suis dit, bon, là, mon levain, il commence à être prêt.
On est à peu près à 20 degrés là autour du levain, là où je le laisse fermenter. Arrivé le jour 9, donc je savais que j'allais pas avoir le temps à nouveau de faire mon pain aujourd'hui, donc je vais juste simplement faire un rafraîchi. Voilà l'état de la pâte le soir, donc je fais mon rafraîchi le soir en sachant que je veux faire mon pain demain matin. Donc je fais un rafraîchi le soir, ce qui donne ça le lendemain matin. Donc là on est au jour 10 et on voit qu'il y a pas mal de bulles. Je refais un dernier rafraîchi et donc je vais faire mon pain quand il sera prêt, donc aux environs je pense de midi. D'ailleurs, je vais faire un petit test pour voir quel levain va lever le plus vite. Donc là, il est 7h30 du matin, 8h du matin quand je commence à filmer et on voit que la pâte se lève vraiment magnifiquement bien. Et voilà, mon levain va être prêt à midi et je vais pouvoir commencer à faire mon pain. Nous sommes le jour 10. Je voulais juste revenir sur quelques points que je trouve importants. Dans cette vidéo, je vous parle de quantité. Quantité de farine, quantité d'eau. Mais ne vous inquiétez pas, si vous dépassez un petit peu en plus ou en moins, ça n'a pas d'importance. N'oubliez pas que nos ancêtres n'avaient pas de balance et qu'ils réussissaient très bien leur pain au levain. Ensuite, je voulais revenir sur un autre point. Les farines ont des taux d'absorption d'eau différentes. C'est-à-dire que par exemple, pour une même quantité de farine et d'eau, on va avoir une pâte plus ou moins épaisse. C'est le cas pour la farine de seigle qui, elle, absorbe beaucoup plus d'eau, donc on aura vraiment une pâte plus épaisse. Le levain est aussi très résilient. Si vous ne réussissez pas du premier coup, réessayez, vous allez y arriver. Je vais maintenant faire un récapitulatif un peu rapide pour que vous ayez bien tout en tête. Et vous retrouverez aussi toutes les étapes en description de la vidéo. Jour 1, mélangez 40 g de farine, 40 g d'eau et un petit peu de miel. Jour 2, à la pâte existante, ajoutez 40 g de farine, 40 g d'eau et un petit peu de miel. Jour 3, vous ne faites que mélanger la pâte existante. Jour 4, vous retirez la moitié du starter et ajoutez 40 g de farine et 40 g d'eau. Et à partir du jour 4, vous commencerez à mettre l'élastique sur le pot pour surveiller la fermentation. Jour 5 et suivant, vous allez répéter les étapes du jour 4. Jusqu'à ce que votre pâte double de volume en moins de 12 heures et que vous obtiendrez un test de flottaison positif. Après chaque étape, pensez à bien couvrir votre levain, mais pas hermétiquement. Laissez-le fermenter entre 20 et 25 degrés dans un endroit sans courant d'air et sans lumière directe du soleil. Et ceci pendant 24 heures jusqu'à ce que vous soyez prêt à faire votre pain. En effet, quand votre levain est prêt, c'est-à-dire quand il est au pic de sa fermentation et que le test de flottaison est positif, soit vous êtes prêt à faire votre pain maintenant, donc allons-y, c'est parti. Il faut prévoir à peu près une journée pour faire votre premier pain dans ce défi. Donc si vous n'avez pas le temps, remettez simplement votre starter directement au frigo pour ralentir la fermentation. Si vous le laissez sur le comptoir, il va falloir simplement le nourrir tous les jours. Si votre starter est au frigo, il faudra le nourrir toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Sachez simplement que si vous l'avez mis au frigo, il faudra refaire des rafraîchis avant de pouvoir l'utiliser pour faire du pain. Et comme vous êtes resté jusqu'à maintenant, je vais vous dévoiler le nom de mon levain. Ne rigolez pas. Attention, roulement de tambour. Il s'appelle Bruce. Bruce. Bon, ok, il s'appelle Bruce. Je sais pas exactement pourquoi je l'ai appelé Bruce. C'est le nom qui m'est venu immédiatement. Je pense que c'est à cause du film de Jim Carrey. Bruce Tout-Puissant, vous connaissez? Mais voilà, Bruce Tout-Puissant, mon levain tout-puissant et puis léger comme les nuages, comme sur la jaquette du film. Vous voyez plutôt. Et vous, quel nom vous allez lui donner à votre levain? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et surtout, si vous trouvez un petit nom à votre levain, laissez-le moi en commentaire aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre levain, je serai ravie de voir votre progression. D'ailleurs, merci de m'avoir suivi dans ce 2e épisode du défi Faire votre premier pain au levain maison. Et on se retrouve bientôt pour la 3e étape du défi Faire votre premier pain au levain maison. Le pain prend forme. À très vite. See you soon, guys!